C'est un grand honneur pour moi, en ma qualité de directeur général du Conseil gabonais des chargeurs, de reprendre la parole ce jour à l'occasion de la 8e réunion annuelle des mandataires qui se déroule du 15 au 17 novembre 2017 au château Castello di Casapozzano à Naples, dans cette belle cité en République italienne. En effet, il est utile de rappeler que les réunions des mandataires sont annuelles et rotatives. Après Paris en 2012, Rouen en 2013, Port-Gentil en 2014, Dubaï en 2015, Libreville en 2016, nous nous retrouvons encore une fois de plus aujourd'hui à Naples. C'est pourquoi je voudrais m'acquitter d'un agréable devoir, celui de remercier très solennellement Son Excellence M. Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, qui a fait du domaine des transports et de la logistique un des piliers de la compétitivité de l'économie gabonaise, avec pour ambition de faire du secteur des transports un levier plus performant, contribuant ainsi au développement de ce secteur à l'horizon 2025. Ces remerciements s'adressent également à M. Franck-Emmanuel Issoze-Gondé, Premier ministre, chef du gouvernement, qui a bien voulu autoriser la tenue de cette 8e édition de la réunion annuelle des mandataires hors du territoire national. C'est aussi l'opportunité de remercier très sincèrement Mme Estelle Ondo, ministre des Transports et de la Logistique, qui, depuis son arrivée à la tête de ce département ministériel, n'a cessé de soutenir toutes nos actions. En effet, Madame le ministre, par votre présence effective, vous démontrez à suffisance tout l'intérêt que vous accordez aux structures sous tutelle en général et au CGC singulièrement. Et cela 2 mois après votre visite de prise de contact au siège de notre organisme. Vous confirmez votre engagement à nos côtés pour imprimer une nouvelle dynamique à notre établissement. Vous rehaussez ainsi l'éclat de cette grande rencontre avec tous nos partenaires du monde. Enfin, ces remerciements ne peuvent également qu'aller à l'encontre de M. Charles Essongué, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République gabonaise près la République italienne, pour avoir bien voulu honorer de sa présence ces assises. Au-delà de l'expression de notre reconnaissance, nos remerciements vont également à l'endroit de l'organisateur de ces assises, notamment au mandataire Frabé Maré, le président fondateur Franco Bernardini, chevalier de l'Ordre du Mérite, et à toute son équipe qui n'ont ménagé aucun effort pour répondre efficacement à nos sollicitations pour la tenue officielle de cette importante rencontre. J'associe à cet élan de reconnaissance et de remerciement l'ensemble de nos partenaires présents ici aujourd'hui, qui sont les mandataires, les opérateurs économiques du secteur des transports, de la logistique et toutes les imminentes personnalités invitées à cette rencontre. Madame le ministre, distingués invités, mesdames et messieurs, les missions du Conseil gabonais des chargeurs redéfinies se ramènent essentiellement à la représentation et l'assistance des importateurs et exportateurs sur l'ensemble de la chaîne de transport en vue d'accroître leur compétitivité dans les opérations import-export et assurer un développement harmonieux du commerce international. Le suivi et l'encadrement du trafic de fret pour améliorer la performance du système de transport et de la logistique du Gabon. Le Conseil gabonais des chargeurs doit veiller à la nécessité de massifier les flux de trafic pour assurer la réduction des délais d'acheminement des marchandises et des coûts de transport à un niveau compétitif. Depuis sa création en 1971, notre établissement accomplit peu ou prou ses missions pour assurer la compétitivité des importateurs et exportateurs, dénommés chargeurs comme vous le connaissez au quotidien, et le développement du trafic de marchandises. Ainsi, dans le suivi du trafic maritime
et grâce au bordereau d'identification électronique et de traçabilité des cargaisons, nous avons une information anticipée sur les embarquements de marchandises réalisés dans n'importe quel port du monde, avec tous les avantages que cela comporte pour les chargeurs, la douane, les ports et l'État, en termes d'organisation du post-acheminement et d'augmentation des recettes. Nous avons mis également en place un observatoire des transports de fret, dont la fonction est de collecter et de traiter périodiquement l'ensemble des informations sur le volume de flux des échanges commerciaux de notre pays ou transitant par notre pays, suivant les chaînes de transport multimodales, et de lutter contre les pratiques anormales. Mais le processus de relance de l'économie gabonaise pour sortir notre pays de la crise et la volonté du gouvernement de s'affirmer dans sa marche vers l'émergence appelle aujourd'hui le Conseil gabonais de chargeurs au redimensionnement, c'est-à-dire au renforcement de ses capacités d'action pour améliorer la performance de notre système de transport de fret. En effet, les objectifs de croissance poursuivis par le gouvernement sont tributaires de la performance de nos chaînes de transport multimodales. Ce qui requiert du Conseil gabonais des chargeurs dynamisme, efficacité dans la recherche et la mise en œuvre des actions novatrices susceptibles de faciliter la circulation des marchandises au niveau national et international. Le réseau mondial des mandataires impliqué dans ce processus est un support sur lequel le Conseil gabonais des chargeurs doit s'appuyer pour répondre aux attentes des chargeurs et des pouvoirs publics dans le contexte de la relance et de la diversification de l'économie. D'où le choix du thème central de la présente réunion, à savoir le redimensionnement du Conseil gabonais des chargeurs et le réseau mondial des mandataires dans le contexte de la relance économique au Gabon, placé sous le haut patronage de son Excellence Madame Estelle Ondo, ministre des Transports et de la Logistique. Le choix de ce thème revêt une importance capitale dans la promotion et la protection des intérêts des importateurs et exportateurs dans la relance de l'économie gabonaise. Premièrement, par l'amélioration et la création des outils d'encadrement du trafic de fret multimodal, ce programme qui vise la mise en place et le perfectionnement des outils informatiques pour suivre, gérer, encadrer et tracer les cargaisons depuis l'embarquement jusqu'au lieu de débarquement sans interférence sur le choix du moyen de transport. Il en est ainsi de l'évolution du logiciel BIETC, bordereau d'identification électronique de traçabilité des cargaisons, maritime en version 2.0, de la création du BIETC aérien et la mise en place d'un système de géolocalisation qui permettra de suivre et d'encadrer le trafic de marchandises par voie de route. C'est fort de ce constat et afin de répondre à l'élargissement de ces missions de régulation de trafic dans le cadre du multimodal que le Conseil gabonais des chargeurs a mis en place depuis juin 2016 de nouvelles antennes, notamment à l'aéroport international Léon-Mba de Libreville, à Mtoum dans l'estuaire, à Bitam, à Bameba dans le Wollontem, à l'aéroport international à Libongo-Ndimba de l'Ogooué-Maritime et très prochainement à Bibas, toujours dans le Wollontem. Deuxièmement, toujours dans la dimension de se repositionner, de se redimensionner, l'assistance et les infrastructures d'appui aux chargeurs doivent être de mise. Ce programme vise également à apporter une assistance multiforme aux chargeurs à travers des conseils, des services, la formation, la dématérialisation des procédures et la mise à disposition des infrastructures logistiques telles que les hangars, les entrepôts, magasins, qui permettront d'augmenter l'offre en matière ainsi que l'aménagement de parkings, d'aires de stationnement. Troisièmement, la mise en place de l'Observatoire de transport multimodal. Ce programme a été mis en place pour déterminer des pratiques anormales à maillon maritime, terrestre, aérien, avec pour mission de produire des informations fiables
des réflexions et études sur le transport permettant ainsi d'informer non seulement le gouvernement en temps réel, mais également d'irriguer l'activité du transport dans son ensemble et d'améliorer la politique menée dans ce secteur. Pour réaliser ces programmes, le Conseil gabonais de chargeurs a besoin du soutien et la collaboration de ses partenaires, des acteurs de la chaîne de transport et de l'État, notamment l'apport en industrie et en financement des projets. C'est cette dynamique collective qui sera la clé de notre réussite à tous. Sur la base de ces orientations, il me semble utile d'appeler à la conscience des participants sur la nécessité d'explorer, de proposer des actions concrètes au titre des recommandations, lesquelles devront épouser la vision de notre plan d'orientation stratégique 2016-2021, c'est-à-dire faire du Conseil gabonais des chargeurs un établissement de référence au Gabon et en Afrique pour la compétitivité des chargeurs, des services de transport, du commerce et de l'économie nationale. Une ambition qui trouve son fondement tout simplement dans le plan stratégique Gabon émergent appelé PSG. Nous attendons particulièrement des participants des actions nouvelles qui peuvent être entreprises par le Conseil gabonais des chargeurs avec la contribution de ses partenaires pour améliorer la performance de notre système de transport de fret et soutenir la relance de l'économie nationale. Le processus de développement économique et social du Gabon est au centre des préoccupations des plus hautes autorités de l'État, en tête desquelles son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État. Cela nous paraît fondamentalement porteur dans la perspective de la recherche des voies et moyens du développement du secteur des transports et de la logistique. Nous sommes persuadés que la qualité de nos travaux durant cette réunion constituera un apport essentiel au développement du secteur. Nous souhaitons plein succès à nos travaux en vous réitérant encore chaleureusement à toutes et à tous notre profonde gratitude pour avoir rehaussé de votre présence cette 8e réunion annuelle des mandataires. Madame le ministre, distingués invités, mesdames et messieurs, ce discours est un discours bilan parce que nous nous retrouvons tous les ans avec nos mandataires et il est important que la direction générale, en ma qualité de manager principal, décline à ses mandataires le bilan de ses activités, mais également l'ambition de rester ensemble dans une franche collaboration pour faire évoluer, bien sûr, les activités du Conseil gabonais des chargeurs. Pour terminer mon propos, Dieu doit être au cœur de toute action, Dieu doit être au cœur de toute cérémonie, et il serait difficile de terminer mon propos sans mettre Dieu au cœur de cette réunion des mandataires. Que Dieu Tout-Puissant bénisse nos travaux, comble de ses grâces nos mandataires et veille sur le Conseil gabonais des chargeurs avec l'inspiration bien sûr du département ministériel. Je vous remercie infiniment.